Voilà, me voilà prête et installée pour ma petite séance de torture. Donc, je voulais vous dire, première chose, essayez de bien vous installer. Alors, moi, j'ai à proximité tout ce que j'ai besoin. Mes bandes, ma pince à épiler propre et désinfectée, mon huile donc après épilation, mon gel pour les mains désinfectant antibactérien. Et donc à proximité juste ici mon appareil à cire. Donc voilà, essayez d'être installé confortablement, proprement et surtout pensez que la cire ça peut faire des dégâts sur les tissus, donc bien protéger les tissus sur lesquels vous êtes ou protéger l'endroit où vous êtes quand vous faites votre séance d'épilation. Donc on va commencer. Alors, donc moi je me suis installée comme ceci. Donc j'ai déjà fait la première jambe pour vous montrer un petit peu la différence. Je ne sais pas si on va bien voir ici. Donc évidemment j'ai laissé pousser assez long de façon à ce qu'on voit bien à la caméra la différence et que les poils partent bien tous. Je voulais vraiment repartir sur une bonne base pour cet été parce qu'un coup j'épilais, un coup j'ai fait la pince, donc c'était un peu n'importe quoi. Donc là avec mes appareils et tout, je suis bien équipée, donc je vais vraiment tout faire correctement. Donc voilà les deux jambes. Donc nous on va faire évidemment ici ensemble. Donc on se désinfecte les mains pour commencer. Si vous avez des lingettes désinfectantes, n'hésitez pas à désinfecter la partie à épiler. Donc moi je vais en mettre un tout petit peu ici pour désinfecter la partie à épiler. Et voilà, on y va. Donc je prends mon appareil à cire donc, qui est branché, vous voyez ici, à la prise. Il faut attendre environ avec celui-ci une demi-heure, le temps que la cire soit bien chaude. Je retire mon bouchon. Hop là, je retire mon bouchon. Je vais débrancher ici parce que comme je l'avais laissé brancher sur l'autre jambe parce que c'était pratique, j'avais pas le fil. Mais là, on va être encombré avec le fil, donc je vais le débrancher et je le rebrancherai assez régulièrement pour que l'appareil ne refroidisse pas trop vite. Donc, il se tient comme ceci. On a juste à faire glisser donc dans le sens du poil. On met toujours sa cire dans le sens du poil. Donc, vous voyez là, ils poussent tous vers le bas. Donc là, je commence par le haut. Voilà, il pousse vers le bas. Donc pour commencer, on peut faire un seul petit trait. Moi, j'en fais deux parce qu'on essaye de faire à peu près la longueur de la bande. La longueur de la bande, vous voyez, pour éviter que ça prenne trop de temps. C'est mon fils qui joue, rien de spécial. Alors... Et j'arrache dans le sens inverse du poil. Donc voilà. Donc ils partent tous d'un coup. Donc on continue. Je vais aller vers l'intérieur. Voilà. J'espère qu'on voit bien. Hop. Je pose ma bande. Je fais bien adhérer la bande à la cire. Et j'arrache dans le sens inverse du poil. Je vais essayer de zoomer à l'endroit. Épiler ici. Voilà. Donc c'est jamais vraiment parfait. Il y a toujours un ou deux petits poils qui résistent. Évidemment la pince à épiler. De toute façon, même dans les salons, dans les instituts professionnels, ils utilisent la pince à épiler pour terminer et avoir un résultat bien net, bien précis. Donc voilà, j'en suis ici. Donc on peut utiliser la bande. En institut, je sais que quand on apprend, ils ont pour ordre d'utiliser un maximum la bande. Moi, évidemment, je ne suis pas professionnelle, je ne suis pas pour, parce que je trouve que ça fait... que voilà, ça colle et tout, donc je préfère avoir utilisé assez souvent une bande propre. Je voulais vous montrer quand même deux dernières choses. Donc déjà comment faire le derrière de la jambe, parce que je pense que c'est l'endroit le plus difficile pour quelqu'un qui s'épile toute seule, donc comme moi.
Moi je trouve que c'est l'endroit le plus difficile parce que le poil donc pousse dans un sens toujours assez bizarre. Donc soit à la perpendiculaire donc de la jambe. C'est jamais, je pense qu'il pousse rarement dans ce sens-là, c'est plutôt perpendiculaire, il pousse dans ce sens-ci. Donc comme il faut toujours aller dans le sens du poil, il faut qu'on vienne mettre notre cire comme ceci. Comme ceci, comme ceci. Et je voulais vous montrer aussi après au niveau du genou, comme ce sont deux endroits assez compliqués, le genou, on peut étaler notre cire tout de suite partout, plutôt que de faire une fois, on va l'étaler partout, tout de suite, tout autour du genou. Et il faut avoir une position ni trop à plat parce qu'on a toute la peau qui est froissée ici, ni trop comme ça parce que le genou est trop tendu. Il faut être voilà, à mi-hauteur comme ceci. Donc on y va, on dispose la cire. Alors je fais le tour du genou. Voilà, le genou est recouvert de cire. Donc vous pouvez dépasser jusqu'ici. Évidemment, celles qui se font les jambes entières à l'épilation, bon courage. Mais non, moi je fais pas en fait les cuisses pour l'instant. Comme j'avais pas l'appareil jusque là, peut-être que j'y viendrai. Donc même chose, donc on a posé la cire dans le sens du poil qui pousse comme ceci et on retire dans le sens inverse. Hop. Voilà. Donc les poils du genou sont toujours un petit peu plus fins, mais il y en a toujours. Donc voilà, je vais essayer de zoomer un petit peu. Donc voilà, il reste plus de poils à ce niveau-là. Donc pour le derrière de la jambe, donc on essaye de mettre sa jambe un maximum de biais, évidemment sans se faire de fracture. On essaie d'étirer un maximum la peau et on va venir commencer par le haut, déposer la cire, respecter le sens du poil. Donc là qui est de biais, comme ceci, comme ceci. Voilà. On pose sa bande de biais, on fait adhérer à la jambe et on tient la peau ici et on retire dans le sens inverse du poil, comme ceci. Même chose, on tient la peau comme ceci. Même chose, on tient la peau comme ceci. Je lève un petit peu pour vous montrer, on tient la peau comme ceci. Voilà. Donc je vais continuer donc pour faire un petit peu plus bas. Une fois qu'on a terminé, on peut ensuite mettre son huile apaisante, une huile, moi j'ai celle-ci, mettez une huile surtout sans parfum parce qu'évidemment sinon ça va, vous allez avoir une petite réaction. Et donc je viens apaiser la zone épilée. À la fois ça retire les résidus de colle, vous n'avez pas cette impression de colle sur la jambe. Voilà. Et donc une fois qu'on a mis son huile, on prend sa pince à épiler et je viens enlever les petits poils qui restent ici. Il y en a quelques-uns. Il ne reste pas beaucoup. C'est vrai que quand on applique bien la cire, quand on a la longueur à peu près similaire partout, le poil part correctement et il reste pas grand chose. Voilà. Je voulais quand même vous montrer donc après utilisation donc du roll-on où j'en étais au niveau de la recharge. Donc il en reste un petit peu plus que la moitié. Donc sachant que j'ai fait mes demi-jambes, il y a pour au moins 2 fois, épilation demi-jambes.
Voilà pour le résultat. Je ne sais pas si on va trop voir. Donc là, il y a des petits boutons encore. C'est encore un petit peu rouge. La jambe a été faite une petite demi-heure avant. Donc bah voilà, en tous les cas, il y a pas, il reste pas, c'est doux, il n'y a pas de poils, il reste pas énormément de poils à la pince, quelques-uns enlevés à la pince, mais de toute façon, ça il y aura toujours, même en institut. Et bien voilà, ma petite séance d'épilation. Et bien en tous les cas, je peux vous dire que l'appareil, la cire, l'huile, vraiment ce que j'ai acheté, c'est vraiment à la hauteur de ce que j'attendais. Le résultat, je suis entièrement satisfaite. Donc ben voilà, je vous fais partager mes petits trucs à moi. J'espère que ça vous plaira. En tous les cas, j'attends vos commentaires avec impatience. Et puis de toute façon, on se dit à très vite. Ciao.